moi hier, il me disait, Kamel, les vrais fous, les vrais malades, wallah, qui ne sont pas internés. Il m'a dit, ils sont en liberté. Et ce qu'il dit, c'est vrai parce que lui et moi, on regardait des vidéos sur YouTube de certaines personnes. Je ne vais pas citer les noms. Je disais, pardon, parce que ça a coupé. Ces personnes-là, il ne faut pas me dire qu'elles ont grandi dans des quartiers où il y avait des bonhommes qui leur ont inculqué des vraies valeurs et des principes. Ils font partie de nous. Ils font partie de là où on a grandi. Wallah que c'est pas vrai. Ces gens-là, ils sont mauvais. J'espère pour eux qu'ils vont changer. Mais wallah que pour l'instant, ils sont très mal barrés. Et je finirai par ça. Excusez-moi, j'ai longtemps parlé. Moi, dans mon snap, je mets ce que je veux. J'ai envie de montrer mon petit Clio, je le fais. Salam alaikum, bonsoir tout le monde, Hamza 7 qui me voilà et me revoilà. Force à toute la team 7 bien sûr et force à tous ceux qui regardent la vidéo. Bon, aujourd'hui les amis, j'aimerais vous parler de Kamel Ancien, donc mon affaire. Donc, Kamel Ancien, ce qui s'est passé vis-à-vis de moi, donc sa réponse qu'il a fait sur Snap, son frère il m'a appelé, je vais vous expliquer tout ce qui a été dit. Je vais expliquer aussi par rapport à Kamel Tatouage. Kamel Tatouage, j'ai été choqué et impressionné en même temps. Le fait qu'il est parti à la Mecque avec sa femme ou sa fiancée, je sais pas, bref. En tout cas, j'aimerais en parler. J'aimerais aussi parler de Madji, l'ex à GMK, donc qui vient de se marier avec Benji, de la télé-réalité. Je vais vous parler comme un vrai. Je vais vous parler en ça. Je vais commencer par Kamel Ancien. Kamel Ancien, je veux dire un truc. J'ai vu ta réponse sur Snap. T'impressionnes personne. Tu peux impressionner que tes groupies à 2,50 balles. Parce que arrête de penser que tu es quelqu'un de super coté, de super intéressant. Je vais te parler en ça. Voilà, je t'ai parlé comme un bonhomme sur YouTube. Tu as voulu faire quoi? Le cliquer. À parler avec ma meuf sur Snapchat. Pourtant, elle t'avait pas calculé. C'est toi qui lui as envoyé des réponses sur sa story. Tu vois ce que je veux dire? Bon voilà, elle n'était pas au courant de tout ça. Elle savait pas que j'étais en embrouille. Bref, vous avez parlé. Tu m'as manqué de respect. Sache que c'est de l'actualité, tu vois. Je suis pas encore bien rétabli par Allah, le Tout-Puissant, je suis pas encore bien rétabli de mon opération. Mais ça tarde pas trop. Moi, quand je dis un truc, je vais le faire. Quand j'ai été dans le quartier à Bruluc, j'ai été. Toi, je vais aller. T'as vu, c'est qu'une question de temps. T'inquiète pas, c'est dans pas longtemps. Laisse-moi juste me rétablir un petit peu, je vais venir. Même si j'ai vu des messages de certains tahan, des suceurs de zboub, qui me disent, ouais, Kamel Ancien, tu vas pas faire long feu. Hey, vous êtes des lâches. Vous êtes des kahbas. Moi, je vous ressemble pas. J'ai rien à voir avec vous, moi. Vous êtes juste des pipoteurs qui viennent raconter votre vie sur les commentaires. Avec un clic, on vous efface. Moi, j'ai rien à voir avec vous, d'accord? T'as capté ou pas? Moi, les gens, ils me connaissent. Kamel Ancien, il sait très bien que quand je lui ai parlé, il a vu tout de suite la vidéo. Son frère, il l'a partagé. D'ailleurs, son frère, il m'a appelé. Je tenais aussi à m'excuser. Déjà, parce que moi, ça fait quelques jours qu'il m'avait appelé. T'as vu, j'ai pas voulu en parler. Il m'a dit, voilà, tu as manqué de respect à ma famille, c'est pas bien, tu as insulté ma mère, machin et tout. Tu t'embrouilles avec mon frère, j'en ai rien à foutre. Mais les parents, ils ont rien à voir. Et c'est vrai. Les parents, ils ont rien à voir. C'est vrai que des fois, je suis un peu impulsif. Et c'est comme ça. C'est par énervement. Comme je l'ai dit, je le pense pas. Mais c'est vrai, sur le coup de la colère, je dis des trucs qui peuvent faire mal à beaucoup de gens, dont sa famille. Donc, je m'excuse auprès de la maman de Kamel Ancien, auprès de ses frères et sœurs. Voilà, je m'excuse vraiment si mes mots ont échappé, mais voilà, j'en pensais pas moins. Voilà, j'aime beaucoup votre famille, je vous respecte, vous avez rien fait, vous m'avez rien fait, et donc j'ai même pas du tout à dire des choses comme ça sur vous, c'est vrai, ça se fait pas, on n'est pas des haramistes. Mais en tout cas, votre frère, je vais le démonter. Votre frère, je vais aller dans son quartier, je vais lui apprendre le respect, à respecter les femmes qui sont déjà avec quelqu'un. Même si j'étais au courant que tu avais fait ton halal, j'étais au courant. Le lendemain, j'étais au courant que tu as fait halal avec ta nouvelle femme. Putain, il était temps à ton âge quand même, mais bon, on va pas critiquer. Donc ça n'a pas été posté dans des stories, ça n'a pas été posté. C'est son frère carrément qui me l'a dit. Donc le lendemain de ma vidéo où j'ai clashé lui et Rof. Donc voilà, j'ai pas polémiqué bizarre sur toi. Sache que ce que tu dis sur moi, le fait que ouais, les gens de YouTube, ils font les fous, je sais pas quoi. Eh frère, y a pas de je fais fou, je sais pas quoi. Je sais très bien que quand tu parles, arrête de faire le mec, Zama, t'es un mec super coté. T'as vu, moi quand je te parle comme ça, je te regarde dans les yeux, je te parle dans la caméra et je cite ton prénom, malgré que tu es une sous-merde. Qassem Bilal Adim, t'es rien du tout. T'es juste un mec du passé en fait. Tu vois?
Maintenant, on va dire entre guillemets, on s'est intéressé, surtout moi qui me suis intéressé. Si moi je m'intéressais pas à toi, par Allah le Tout-Puissant, il n'y aura aucun partage de ta gueule. T'as compris? Les seuls partages, c'est juste des miettes. Les miettes que les gens, ils ont 50 ou 100 abonnés. T'as capté? Moi, je suis pas dans ce niveau-là. Je vais juste te dire un truc. Par Allah le Tout-Puissant, je vais aller dans ton quartier et sur le Coran, je vais te salir. C'est simple, c'est simple. Tu m'as sali, je vais te salir. Voilà ce que je veux dire sur Kamel Tatouage. Kamel Tatouage, chauffe. Moi, je t'apprécie, Kamel Tatouage. Je t'aime bien parce que t'es pas un mec mauvais. Voilà, t'es pas un mec mauvais. Quand des fois, je regarde tes vidéos, j'ai dormi comme un bébé. Tu me fais rire. Parce que je sais que t'es un petit ours, en fait. C'est vrai, t'as un corps balèze, mais au fond, t'as un cœur d'ours. Et je sais que t'es pas mauvais, Kamel Tatouage. Mais, il y a un truc, il faut qu'on se pose la question tous. En tout cas, moi, je me pose la question. Après les autres, je m'en fous. Je me dis, Kamel Tatouage, quand même, avec sa copine, tu vois, quand même, il se lâche, t'as vu, sa copine, elle met des talons aiguilles, elle met des jeans serrés, des fois elle est en jupe, des fois elle est à la plage en busterie, tu vois. Ça, c'est toi et ton problème, frère. Moi, je suis pas en train de te critiquer ta femme, comment tu vis avec elle. Mais, faut pas mélanger le jean et les choses incorrectes, frère. Tu vois ce que je veux dire? T'as été à la Mecque. La veille, tu étais avec ta copine à la piscine, peut-être tu as eu un déclic. Mais sache que ce déclic-là, tu ne peux pas jouer. Parce que là, maintenant, tu as diffusé ça à l'écran, tu as diffusé ça sur Internet. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Si demain, tu pars en couille, quelques jours après, tu recommences à aller à la piscine avec elle en bikini, moi, tu vas me salir. Tu vas salir plein de gens. Plein de gens, tu vois, qui croient à cette puissance qui est dans l'islam. Cette sérénité, ce respect, cette beauté qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit pas salir. Tu vois ce que je veux dire? L'islam, on ne doit pas salir. Et si tu fais ça, je me dis en fait, c'est un hypocrite. Lui. En fait, c'est juste un menteur. Il se sert du buzz. Tu vois, je m'en fous. Même toi, tu l'as dit, j'ai des tatouages, c'est vrai, mais je vais quand même aussi aller à la Mecque, c'est pas grave. Tu as caché tes tatouages, Mouhim, ou tu les as pas cachés. Tu vois, même ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est entre toi et Rabbi. Tu vois, moi je vais juste dire un truc. Neymar, quand il était à la Mecque, voilà, il a mis du fond de teint sur ses tatouages, sur tout son corps. Pourtant, c'est même pas musulman. Et il voulait juste visiter la Mecque et il l'a fait avec le respect. Toi, tu l'as pas fait, ça te regarde. Mais en tout cas, c'est pas bien vu. Mais est-ce que je peux te dire un truc? Est-ce que je peux te dire un truc, Kouz? Si c'est juste pour t'amuser sur un buzz, aller à la Mecque et après refaire du haram avec ta copine, la montrer en bikini et tout ça. Wallah, moi, je vais plus te respecter. Ça ne veut pas dire que je vais te faire du clash, je vais t'insulter, non. Mais je te verrai comme un mauvais, comme un hypocrite, comme un menteur. Tu vois? J'espère, Inch'Allah, ya Rabbi al-Amin, que je me trompe. J'espère que ce que tu nous as montré, tu vas nous montrer des choses encore meilleures. Wallah, je te souhaite ça, mon frère. Mais s'il te plaît, ne nous déçois pas. Me déçois pas, en tout cas, de ma part. Je suis rien, je suis personne. Mais voilà, je t'aime bien. Et s'il te plaît, ça me ferait chier de voir des gars que j'aime bien, que j'apprécie, qui me déçoivent. D'accord? Ne fais pas du haram après. Commence pas à montrer les bling bling, l'or, tout ce qui est haram, à montrer ta meuf en bikini, à montrer ton corps torse nu normal devant tout le monde comme si de rien n'était. C'est pas comme ça l'islam, frère. Respectez l'islam. Là, Ça y est, c'est officiel. c'est officiellement Elle est à moi. à lui. Madame La Sama. bague au doigt. Regardez derrière. Comme ça. Maintenant, je vais parler de toi, JMK, la grosse chienne. Et je vais parler, qu'est-ce que t'as fait, sale fils de teint? T'es parti afficher, Mehdi, ton ex, t'es resté longtemps avec elle. Tu es parti l'afficher sur Telegram, en train de montrer ton sexe, en train de la ken. En train de montrer ton sexe, en train de la pépon. Je vais pas vous montrer, hein. Je vais vous montrer juste une image où elle était en train de le pomper, mais je vais flouter. Je suis pas un haramiste, moi. Je respecte mes abonnés. Parce que dans mes abonnés, il y a des musulmans, il y a des anciens, il y a tout, moi. Mais pourquoi tu fais ça, en fait? Je comprends pas. Parce que maintenant, je vous explique, Mehdi, elle va se marier maintenant. Elle s'est mariée avec Benji.
n'y a pas longtemps, elle s'est mariée avec Benji. Benji, c'est un gars de la télé-réalité, voilà, c'est un mec simple, mesquine. D'accord? Moi, je rentre pas dans son délire, mais c'est devenu sa femme. L'autre GMK, ce Khanes culotte, hein, ce gorille sans cervelle, qui se la raconte à faire devant ses abonnés, genre c'est un mec gentil, c'est un mec sérieux. Mais en fait, derrière, c'est un gros fils de timbre. Il est parti afficher son ex parce qu'il avait la rage. Il était jaloux que son ex, elle l'a quitté pour Benji et que maintenant elle est mariée. D'accord? Moi, je vais vous dire un truc à toutes les femmes. Quand il y a un mec avec vous, il veut vous filmer en train de coucher avec, ne le faites pas. Parce que vous ne savez pas si demain, ça sera votre ex qui va vous afficher. Il y a plein de meufs qui sont à voir comme ça. Et tous les mecs qui affichent leurs ex en train de les ken, vous êtes des pédales. Vous n'avez pas d'honneur. Déjà, vous montrez votre sexe, vous êtes des khanaises. Et de deux, c'est des trucs de schlack. Vous respectez pas les femmes. C'est un manque de respect ce que vous faites. Ah là, ils étaient là pour vous. Vous avez la rage, le fait qu'elles soient plus avec vous, vous les affichez comme ça. Bande de khanaises culottes, c'est quoi votre cerveau en fait? Donc toi, GMK, espèce de jaloux de rageux, t'es qu'une pute en fait. T'es une putain. T'es une putain parce que elle a refait sa vie. T'as la rage. T'as la rage. Crasseux, va. Espèce de crasseux, va. Voilà, regardez bien ces gens-là. C'est des gros menteurs. Devant les abonnés, ils font les mecs gentils. Derrière, c'est des gros fils de timbre de crapules. Putain, force à toi, Mehdi.